La parole est maintenant à Monsieur Cyril Pelleva pour le groupe Les Républicains pour une durée de 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame la rapporteure Sylviane Noël et Monsieur le rapporteur Franck Montaugé. Je tiens d'abord à vous remercier et vous féliciter pour votre travail et pour vos conclusions sur la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace. Dans cette ère numérique, même les personnes les moins à l'aise avec les nouvelles technologies connaissent les grands noms que sont Google, Facebook, Android, Apple, Microsoft pour les géants américains et les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, les BATX chinois. Cela ne fait qu'attester de leur position dominante, voire monopolistique. Ces grands opérateurs ont, ces dernières années, mis en place un schéma. Ils rachètent des petites entreprises à fort potentiel, ce qui empêche l'émergence d'acteurs concurrents. Il est impossible de nier une concentration excessive du marché entre leurs mains, ce qui ne peut avoir qu'un impact négatif sur l'économie et sur les libertés de choix du consommateur, qui se voit enfermé dans un écosystème d'où il lui est quasiment impossible de sortir en raison des stratégies de ces grandes entreprises. C'est pourquoi ce texte ambitieux vient lutter contre ce phénomène en renforçant les législations existantes qui sont lacunaires. Une législation européenne dans ce domaine serait bénéfique, mais ce qui a été adopté au niveau de l'Union est timide. Or, le milieu du numérique est caractérisé par des cycles d'innovation très courts, ce qui permet de verrouiller le marché. De ce fait, attendre une action de l'Union européenne ne fera que renforcer la position dominante de ces entreprises. C'est pourquoi il ne peut être que souhaitable que la France adopte d'abord une législation nationale qui pourra ensuite servir de catalyseur au niveau européen. C'est dans cette optique que cette proposition de loi vient introduire plusieurs nouveautés. Son but premier est de garantir le libre choix du consommateur. Pour ce faire, elle crée un droit d'accès et de diffusion aux informations et aux contenus, ainsi qu'un droit de fournir des applications et des services. Elle impose des obligations préventives aux entreprises afin de garantir ces droits. Notamment, elle interdit de traiter des contenus de façon différenciée si cela est injustifié, de faire en sorte que ces applications se trouvant dans la configuration initiale viennent empêcher le consommateur de choisir des applications similaires venant d'un autre fournisseur. Elle interdit d'empêcher de façon injustifiée de supprimer des applications qui se trouvent dans la configuration initiale. Des dérogations sont prévues lorsque les entreprises sont confrontées à des obligations légales ou réglementaires ou pour assurer la sécurité et le fonctionnement du terminal. Toutefois, et c'est tout à fait louable, la Commission a décidé d'autoriser ces dérogations uniquement dans les cas où elles seraient strictement nécessaires aux entreprises. Cela permettra de limiter leurs abus. Le pouvoir de protéger ce droit sera attribué à l'ARCEP, qui aura le pouvoir de créer des lignes directrices et des recommandations sur le sujet. Elle aura le pouvoir de recueillir des informations, un pouvoir de règlement des différends, ainsi qu'un pouvoir de sanction. Ce texte a également pour but de permettre aux consommateurs de conserver ses contacts et liens sociaux sur d'autres plateformes que celles où ils sont créés, en donnant à l'ARCEP le pouvoir d'imposer des obligations tendant à rendre interopérables les services de communication en ligne lorsque cela lui semble pertinent. J'ajouterai toutefois, à titre personnel, qu'il serait souhaitable de préciser sur quels critères se baser pour que cela soit considéré comme pertinent. Des limites sont là aussi posées en cas de risque d'atteinte aux droits d'auteur, ainsi que dans le cas de la protection des données personnelles. Enfin, il a été créé une obligation pour les grandes entreprises de prévenir l'autorité de la concurrence de toute acquisition. Cette dernière aura la possibilité d'examiner des opérations qui seraient en dessous des seuils de notification obligatoires si elle considère que l'opération est susceptible de faire peser un risque sur la dynamique concurrentielle. Des critères ont été créés afin d'identifier les entreprises qui seront visées par cette obligation. De plus, et afin que l'autorité de la concurrence soit à même de remplir sa mission, la Commission a très justement décidé d'inverser la charge de la preuve en matière de contrôle des concertations pour ces entreprises. Ce n'est plus l'autorité de la concurrence qui devra démontrer que des règles ont été enfreintes, mais les entreprises qui devront prouver qu'elles ne sont pas dans l'illégalité. Pour finir, un amendement tendant à interdire les pratiques ayant pour but d'orienter le choix du consommateur afin d'obtenir son consentement a été adopté en commission. Cela vise notamment les cas prépochés d'avance, où cela est sûrement familier pour la plupart d'entre nous, et donc des Français, une newsletter dont il est quasiment impossible de se désabonner. Cette interdiction ne visera toutefois pas à raison que les grandes entreprises, afin de ne pas les pénaliser les plus petites plateformes. Donc je voterai pour ce texte. Merci. Merci.